Quel est ton style d'attachement dans tes relations amoureuses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, mettre des likes, des commentaires comme d'habitude, et puis tu trouveras d'autres vidéos également. Donc, quel est ton style d'attachement dans tes relations amoureuses? Le style d'attachement, il y en a trois. Il y a le premier qui est évitant, le deuxième qui est anxieux, et le troisième qui est sécurisé. C'est les trois grands types, les trois seuls et uniques grands types qui existent. Déjà, avant de chercher quel est l'homme qui te conviendrait, c'est super important de chercher quel est ton style d'attachement pour savoir avec quel homme tu vas pouvoir convenir et sur quel point tu peux aller chercher ce type d'homme. Donc, est-ce que tu te connais déjà, toi, par rapport à ton style d'attachement? Est-ce que anxieux, évitant ou sécurisé, ça te parle? En fait, dès 5 ans déjà, en général, dès l'âge de 5 ans dans notre enfance, en fait, on définit tous son style d'attachement par rapport à l'amour que l'on reçoit de nos parents, mais également des gens qui nous entourent ou dans les endroits où l'on baigne, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et pour faire la différence, simplement, en fait, le style d'attachement évitant, alors je vais te dire comment les styles se caractérisent et comment faire après. Donc, comment il se caractérise, le style évitant? En fait, c'est quand un homme, il s'approche de toi, même de manière gentille, de manière romantique, agréable, j'ai envie de dire. Toi, tu auras tendance à te sentir, en fait, ce qui va te faire l'éviter, à sentir un petit peu étouffé et tu auras envie de le repousser, tu vois, de manière à l'éviter. Donc ça, c'est le style d'attachement que l'on appelle évitant. Et pourquoi ça se produit? En fait, parce qu'au fond de toi, tu ressens aucun besoin d'un homme. Et là, je ne parle pas des femmes qui sont lesbiennes, c'est autre chose. Mais chez les hétéros, les femmes qui se ressentent évitantes comme ça, c'est qu'elles n'ont aucun besoin au fond d'elles-mêmes, en fait. Pas au niveau amour, enfin si, au niveau amour, mais elles n'ont aucun besoin. Et en fait, par rapport à ça, elles ont une certaine indépendance qu'elles cultivent, et c'est très bien si elles sont heureuses, mais qu'elles cultivent pour l'idée de ne pas être blessées, de ne pas être déçues par les hommes. Et ce qui fait qu'elles évitent, elles prennent du recul. Et en étant de cette manière-là, tu ne peux pas avoir de relation automatiquement et être épanoui au niveau amoureux. C'est normal, puisque tu évites, tu ne partages pas, tu ne t'épanouis pas. Donc, il n'y a pas de souci, mais il faut en être conscient, en fait. Ça, c'est le style d'attachement évitant. Le style d'attachement anxieux, quant à lui, est beaucoup plus connu. Par exemple, tu as des sentiments, mais tu ressens, en fait, de l'anxiété. Et tu te poses tout le temps des milliers de questions par rapport à l'autre, par rapport à l'homme que tu as en face de toi. C'est-à-dire, quand il n'est pas avec toi, tu vas être dans l'anxiété, en fait. Tu te poses des questions, c'est ça. C'est ni plus ni moins ça ce que l'on appelle la dépendance affective, avec le grand mot scientifique. Mais en fait, c'est ça. Et ça, c'est souvent basé sur deux peurs que tu as pu avoir dans l'enfance ou même dans l'adolescence, qui sont la peur du rejet et la peur de l'abandon. Ça, c'est les deux grosses peurs. Et qu'est-ce qui fait, en fait, quand tu es dans ce style d'attachement anxieux? C'est que tu passes automatiquement en pilote automatique. Tu ne te contrôles plus. Tu ne te contrôles plus, tu réagis de manière impulsive et des fois tu fais payer à l'autre ce que tu as l'impression qu'il te fait ou même plutôt par rapport à tes sensations, à tes ressentis. Et là, c'est malsain ça aussi parce que tu ne peux pas vivre une relation amoureuse de manière sereine. Ça, c'était les deux premiers. Et le troisième style d'attachement, c'est le style d'attachement sécurisé. Alors celui-là, il y a à peu près la moitié de la population en général qui est dans le style sécurisé. Et le problème, c'est que si tu vas voir un homme dans un style d'attachement donc qui est sécurisé, toi que tu es évitant ou anxieux, ça ne va pas matcher automatiquement puisque lui il va être sécurisé. Ou si toi en étant sécurisé, en étant sereine, pas de problème, qu'un homme évitant ou un homme anxieux vient vers toi, ça va clasher pareil. Tout de suite, ça va s'arrêter. Et le paradoxe là-dedans, c'est que les personnes qui ont des styles d'attachement évitants, hommes ou femmes, attirent des personnes et se mettent souvent magnétiquement, j'ai envie de dire avec l'inverse, le plus attire le moins, les opposés s'attirent plutôt. Les personnes évitantes, qui ont un style d'attachement évitante, vont aller avec les personnes qui ont un style d'attachement
anxieux. Donc ça fait pas bon ménage non plus. Mais c'est souvent ce qui se produit. Donc, parce que tous les deux, en fait, ils manquent de sécurité. Hein, donc c'est logique. Et les deux s'attirent. Donc ça, comment tu peux le défaire, ton style d'attachement? Et comment tu peux aller tendre vers un style sécurisé? Alors là, je vais te donner la grande généralité parce qu'après, il faut que ça s'adapte selon les cas, les histoires, les expériences de chacune, de chaque femme, puisque vous êtes toutes différentes. D'où l'intérêt du coaching et des accompagnements d'ailleurs. Bref. Donc pour revenir dans la logique, il va falloir que tu détectes quand est-ce que ça se déclenche. La manière dont ton style d'attachement se déclenche, c'est-à-dire si tu es évitante, plutôt anxieuse, et voir les réactions, tu vois, en fait. C'est beaucoup par les réactions que tu vas t'en rendre compte. Ou que les gens peut-être peuvent t'en parler si tu t'en rends pas compte forcément. Donc ça, c'est les premières. La deuxième, ça va être le comportement. Le comportement normal et le comportement quand tu es dans le cas d'une relation amoureuse. Ça, c'est la deuxième. Et pour changer ça, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre en place des nouvelles habitudes automatiquement. Si tu veux changer les anciennes habitudes, il va falloir mettre en place des nouvelles habitudes. Mais des nouvelles habitudes positives pour que ça t'amène vers de la sécurité. Tu vois, que ça te rassure. Vraiment que tu te sors de ces deux styles d'attachement, anxieux et évitant. Mais attention, il va falloir prendre des nouvelles habitudes, mais sans prendre les choses personnellement. Vraiment dans une idée de grandir, de relation à deux. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair, n'hésite pas à me mettre des commentaires ou venir en parler en direct et puis je pourrais mieux t'éclaircir par rapport à ça. Et ce qui peut être pas mal par rapport à ça, quand tu veux prendre des nouvelles habitudes, c'est que tu vas avoir des moments de doute. Et pour péter ces moments de doute, ta manière de faire. Tu peux péter ton mental et renforcer par le physique. Je m'explique. Tu peux faire deux petits hacks. Le hack mental et après le hack physique. Le hack mental, c'est le moment où tu es bloqué dans le passé, il va falloir que tu le transfères sur le futur et que tu le changes pour pouvoir le transférer sur le futur. Donc ça, c'est la manière d'y réfléchir. Rarement, tu peux rarement y faire seul. Et la deuxième, par contre, c'est une fois que tu as réussi à te mettre dans le positif du futur, tu peux l'ancrer avec un petit exercice physique. Moi, j'ai une cliente qui m'en parlait, ça m'a fait rire, qui fait par exemple 10 jumping jack là, pour se mettre dedans. Et en fait, parce que tu percutes ton mental, tu restes plus dans le mental et tu passes dans le physique. Ça te permet de mieux ancrer les choses. Donc voilà. En tout cas, si tu souhaites avoir plus de détails, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur Arnaud.Rinvière sur Facebook ou sur Instagram, ou mettre, comme je te disais, des commentaires sous cette vidéo. N'hésite pas à la réécouter si tu as besoin. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.